Tu nous as préparé un petit menu intéressant ayant pour thème l'immigration, entre autres. Oui. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais la gauche a cette façon de rire des gens. On l'a vu, entre autres, dans le temps de la COVID, hein, qu'on s'est fait traiter d'édenté si on voulait poser des questions. Euh, Avant, remettre la science en question, c'était la bonne chose à faire pour s'assurer que la science est toujours à la fine pointe, puis qu'il faut toujours remettre en question le travail de tout le monde pour s'assurer que tout soit comme il faut. Dans le temps de la COVID, on s'est aperçu que remettre la science en question, on était devenus des malades mentaux, on était devenus des gens qu'il fallait ségrégationner, des gens que TVA disait d'éloigner de nos familles, de couper les liens avec ces gens-là qui remettent les choses en question. Il fallait les dénoncer en plus. Ouais, il fallait les dénoncer, entre autres. Et on s'est fait traiter de plein de noms. Je dis on parce que j'étais un de celui qui a été le premier à dénoncer quand j'ai commencé à regarder les chiffres de la Suisse, de la Suède, de tous les autres pays, de la grippe antérieure. En tout cas, on ne reviendra pas sur le dossier, mais tout ça pour dire qu'on s'est fait malmener quand on posait des questions. Puis, moi, je me rappellerai toujours d'un animateur de Montréal quand on a commencé à parler du grand remplacement. Le grand remplacement, c'est une théorie selon laquelle un parti politique qui n'aime pas voir peser dans la balance ceux qui sont contre lui va en amener d'autres pour annuler leur vote. Donc, on va remplacer ces gens-là par des gens qui votent contre eux autres. Comme ça va diluer le vote, puis ça va donner l'avantage au parti qui fait rentrer ces gens-là et qui leur donne le droit de vote. On s'est fait traiter de fous, de malades mentaux, d'édentés et de tout lorsqu'on parlait du grand remplacement. Le grand remplacement s'est effectué avant tout en Europe, en France. OK? Et ce que j'aime de la gauche, c'est que quand on leur donne un pouce, ils prennent 3 pieds. Fait que c'est impossible de faire les choses en douceur pour la gauche. C'est impossible de mener leur plan jusqu'à temps que ça aboutisse sans qu'un jour ça leur pète d'en face. Puis c'est en train de se passer en France où Bardella va rentrer, Jason Bardella va rentrer comme premier ministre de la France, possiblement. Vous allez voir, le 30 juin, c'est le premier tour. C'est un droitiste de 28 ans. Peut-être que vous n'aimez pas Trump, puis vous ne comprenez pas tout ce qu'il dit, mais je vous invite à aller sur YouTube, Bardella, écouter ce qu'il a à dire, les entrevues qu'il donne. Puis, quand je dis qu'ils n'ont pas le tour de faire ça en douceur, c'est que le problème avec la droite, avec la gauche, c'est que, en plus de rentrer des migrants pour diluer le vote, pour commencer la première étape du grand remplacement, ben, ils laissent faire ce qu'ils veulent. Donc, en France, on s'est aperçu que dans plusieurs petits villages de France, il y a des jeunes qui se faisaient sacrer des volets la fin de semaine dans des fêtes familiales ou dans les fêtes de l'OTJ par des migrants. Parce que les migrants ne veulent pas assimiler. Ils ne veulent pas vivre comme les Français. Et là, ça a commencé à sortir dans les journaux, ça a commencé à sortir dans les radios, dans les télés, la presse en commençant à en parler, qu'il y avait de plus en plus de migrants qui venaient déranger la façon de vivre des Français sans vouloir s'assimiler. Et en plus, à ces gens-là, on payait, et c'est sûr que la France est plus socialiste que les États-Unis, donc on leur donne tout, mais ils n'ont jamais contribué. Et là, la France est dans la merde, ils n'ont plus d'argent, sont obligés de repousser l'âge de la retraite un peu plus vieux. Alors, tous ceux qui ont travaillé, qui arrivent à l'âge de la retraite, on leur dit, vous avez travaillé toute votre vie, mais là, on n'a plus d'argent parce que là, on a rentré des millions de migrants, il faut leur donner de l'argent à eux autres qui n'ont jamais contribué. OK? Ça, c'est l'idéologie de la gauche. Mais ça, tu sais, je veux juste que tu ailles un petit peu plus loin par rapport à ça parce que ça va faire réagir beaucoup, là. Toi, tu penses qu'ils ne l'ont pas juste échappé. Tu penses que c'était prévu? C'est planifié. C'est planifié et on en a la preuve. On va l'écouter tantôt. Je te dirai quand, parce que je veux l'amener sur maintenant les États-Unis. Mais tu penses que déjà en France, parce qu'on entend beaucoup parler là, que l'immigration, ça ne marche plus, ils ont perdu le contrôle, etc. Mais toi, tu penses que ça fait partie du grand remplacement?
Ça fait partie du grand remplacement, qui est un outil pour diluer le vote, pour s'arranger pour que la gauche garde le pouvoir indéfiniment. Fait qu'au diable, la La sécurité paisibilité publique, dans le pays, la sécurité, le bien-être des gens, c'est politique. On veut rester au pouvoir. tout ce qui intéresse la gauche, c'est de rester au pouvoir.